Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 animés de magie où le héros est surpuissant. Voilà, vous m'avez demandé des animés de magie, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais juste avant que ça commence, je viens de me rendre compte d'un truc et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Dans les statistiques de ma chaîne, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos mais n'étaient pas abonnés. Donc les gars, abonnez-vous, sinon comment je me nourris à la fin du mois? J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. On est parti, générique. Alors, on commence avec The King's Avatar. C'est un animé qui est sorti en 2017. Il y a plusieurs saisons. La première saison comporte 2 épisodes de 20 minutes. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez le voir en streaming. Ça rentre dans plusieurs genres: action, aventure, comédie. Nous, on va suivre un joueur professionnel qui s'appelle Yexu. J'espère que je l'ai bien dit. Et il est pro sur un jeu, le jeu Glory. Et en gros, il a 10 ans d'expérience, je crois, sur ce jeu. Il a un pseudo, il est connu sous le nom de Yexu dans le jeu. Bah, en gros, à la place du X, c'est remplacé par un Q. Parce que le chinois, je sais pas lire, ok. Et du coup, c'est un joueur vraiment hyper connu dans le jeu. Il y a des clubs dans ce jeu et grâce à lui, son club fait que gagner. Donc vraiment, c'est vraiment le boss du jeu. Sauf qu'un jour, ce qui va se passer, c'est qu'il va être exclu de son club. Je sais pas trop comment, vous verrez dans l'histoire. Et du coup, il va être obligé de céder son compte qu'il a depuis 10 ans, au nouveau chef du club, Sun Xiang. Putain, j'ai du mal avec les noms chinois. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas se laisser abattre. Bon, même si, bon, c'est coup dur quand tu perds un compte 10 ans que t'as tryhard comme un porc. Mais bon, il va pas se laisser abattre et va décider de recommencer à jouer après avoir été embauché dans un cybercafé. Donc le mec va tout recommencer depuis le début. Voilà, et donc c'est là que tu vas voir son ascension, etc. pour remonter au sommet, parce que même si t'es nul, t'as quand même l'expérience qui est restée. Même si ton compte est nul, pardon, t'as quand même l'expérience qui est restée tes 10 ans de jeu. Et voilà, c'est un animé qui est chinois, donc au début, on a du mal avec l'accent. Je te présente pas beaucoup d'animés chinois. Mais là, dans cette vidéo, vous verrez, il y a un peu de tout. Et ouais, je présente pas d'animé chinois, mais celui-là, je me suis dit que il était très sympa quand je l'ai vu. Donc je me suis dit que je pouvais le présenter. Et j'espère qu'il vous plaira. Franchement, il est assez bon. Le deuxième animé, c'est Radiant. Je me suis dit que j'allais le présenter parce que j'ai vu il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est sorti en 2018, ça rentre dans plusieurs genres: action, aventure, fantastique, fantasy, combat, magie, monstre. C'est disponible sur ADN, Crunchyroll et je crois que c'était disponible sur Netflix. Ça semble... Peut-être que ça l'est toujours. En tout cas, c'est disponible sur pas mal de sites de streaming. Pour vous raconter l'histoire, on est dans un univers un peu parallèle, fantastique, vous connaissez. Et en gros, il y a des monstres appelés Némésis qui tombent du ciel, tout simplement. Et en gros, c'est des monstres, tu connais, ils sont pas là... ils sont pas là pour jouer, quoi. Ils sont vraiment là pour un peu niquer la tranquillité des gens. Donc, des hommes et des femmes, ils vont lutter contre ces Némésis. C'est comme ça qu'on appelle les monstres, du moins. Et donc, ces mecs-là, c'est des sorciers, sauf que... on sait pas trop pourquoi au début. Mais en gros, c'est les rejetés de la société, c'est que ceux qu'on aime pas, mais enfin, c'est eux qui sauvent le monde quand même, tu vois. Et du coup, ils sont appelés les sorciers. Donc ces monstres, qu'on appelle les Némésis, je le redis, ils tomberaient d'un nid appelé Radiante, d'où le nom de l'animé. Et nous, on va suivre donc Seth, qui est notre héros principal, qui est un sorcier aussi, assez courageux, et qui va se donner comme but, comme objectif de trouver ce nid, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il existe. Et on va suivre cette histoire, et franchement c'est assez cool. En vrai c'est assez connu, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Mais voilà, j'ai voulu un peu changer dans les origines des animés et tout, je me suis dit que ça pouvait être sympa, un peu de tout. Donc voilà, on passe tout de suite au troisième animé. Ok, donc le troisième animé, c'est Princess Connect Redive. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est même pas fini, il me semble. C'est assez cool. J'hésitais de le mettre parce qu'en fait, au début, le héros, il sert un peu à rien. Il est un peu inutile, mais vous inquiétez pas, il va devenir puissant. Donc j'ai hésité, mais je l'ai mis au final parce que... ouais, il est assez cool. Ça rentre dans plusieurs genres: aventure, fantasy, mystère, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie. C'est disponible sur Crunchyroll. Notre héros principal, il s'appelle Yuki. Et il va se réveiller dans un monde inconnu, ouais, c'est un peu un isekai, et il va rencontrer une fille qui va se mettre à son service. Et en gros, cette fille, elle va un peu lui apprendre les coutumes de la vie, puisque le mec se souvient de rien, c'est même plus parler, tu vois. C'est pour ça qu'au début, il est inutile. Mais après, t'inquiète, tu te rends compte qu'il est puissant. Et donc, voilà, il va rencontrer cette fille, puis plusieurs filles, puis ils vont former une guilde, la guilde des gourmets. Voilà, ils vont faire une petite guilde comme ça, sympa, faire des travaux, etc. Et au fur et à mesure, il va retrouver sa mémoire et on va se rendre compte que... bah, il casse des têtes. Et donc, vous allez suivre les aventures de ce petit groupe dans le royaume d'Astrea. J'espère que je l'ai bien dit. Donc voilà, ça aussi c'est un petit animé nouveau là, assez sympa. Franchement, je pense que vous allez bien kiffer pour ceux qui l'ont pas vu. Il est assez nouveau, donc j'imagine qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui l'ont pas vu. Et puis voilà, on passe tout de suite au quatrième animé. Le quatrième animé, c'est Plunderer. Donc, je sais, certains d'entre vous vont me dire, putain, Plunderer, c'est un peu nul. Alors, Plunderer, je suis allé le voir. C'est vrai que les
premiers épisodes, c'est compliqué. C'est très cliché, c'est pas très original quoi. Mais en vrai, en avançant, moi je trouve qu'il y a quelque chose. Franchement, quand t'avances un peu, tu t'essayes de t'attacher un peu à l'histoire, de te forcer un petit peu. Je trouve que après, petite claquounette quoi. Après, c'est plutôt sympa. Franchement, voilà. Après, c'est mon avis personnel. Hein, ça se trouve, vous allez pas du tout aimer. Mais en avançant un peu plus, voilà, en lui laissant sa chance, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui pourront bien aimer cet animé. Donc, c'est Plunderer. Il y a 24 épisodes de 23 minutes, sorti en 2020. Donc, voilà, c'est récent aussi. C'est disponible sur Wakanim, mais je vous mettrai un lien en streaming. Ça rentre dans plusieurs genres action, aventure, comédie, drame, ecchi, combat, guerre, post-apocalyptique. Et en gros, bon, déjà, le concept assez sympa en vrai. C'est un monde où chaque humain a un nombre inscrit sur une partie du corps, n'importe laquelle. Et en gros, il s'agit d'un compteur. Donc en gros, ce nombre, il n'est pas permanent, c'est-à-dire qu'il peut changer. Si ce nombre tombe à 0, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un compteur, donc ça monte, la personne est envoyée directement dans les abysses. Notre personnage principal, Ina, va voir sa mère avoir son compteur tomber à 0. Elle est sur le point de se faire engloutir par les abysses, elle va lui demander de trouver un certain baron rouge. Elle va lui donner une boule avec des numéros inscrits dessus, donc elle va se trouver pour quête de trouver cette personne. Sauf que notre Ina, malheureusement, elle est un peu naïve, et elle va souvent se faire marcher dessus jusqu'à rencontrer, il semblerait être la bonne personne. Vous verrez ce qui va se passer. Franchement, c'est assez cool. Bon, c'est vrai que ça a du mal à commencer, mais voilà, c'est un animé de magie. C'est vrai que voilà, c'est pas hyper original, mais ça reste dans les codes. Et moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, vous verrez bien. Franchement, s'il y en a qui voilà, ont le temps, essayez de vous poser, d'essayer de voir les premiers épisodes, de mettre vos a priori de côté, de vous dire, bon, on m'a dit que le début était compliqué, et je suis sûr que vous allez passer un super moment par la suite. Voilà, mais bon, ça c'est que mon avis perso. Et on passe tout de suite au dernier animé. Le dernier animé, je vais le dire en anglais, parce que je viens de me rendre compte que le nom japonais, je suis toujours aussi nul hein, pour lire le japonais, vous l'avez vu. Akashic Records, voilà, je vais le dire comme ça, ce sera plus facile. C'est disponible sur Crunchyroll, il y a 12 épisodes de 24 minutes. C'est sorti en 2017, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, fantasy, school life, shonen, assassinat, magie. C'est assez cool. Vous avez toujours rêvé de voir ce prof, non je rigole. Non mais en vrai, c'est un prof assez détestable, et c'est très triste. Pour vous raconter l'histoire, donc on a Sistier qui va intégrer une académie de magie, hein, je vous parle de prof, logique. Et en gros, c'est une académie, voilà, qui t'aide à t'améliorer niveau magie, plutôt logique. L'académie, elle est très cotée, une académie hyper sérieuse, et donc elle a un professeur, et il va être remplacé par Glenn. Et donc ce prof, vraiment c'est le feignant qui ne veut pas travailler, il possède aucune compétence, vraiment t'es vraiment le mec claqué au sol. Je parle dans l'enseignement, je parle de compétences dans son enseignement. Le mec, il est là, il dort, il veut pas apprendre. Et donc la question que tout le monde va se poser, c'est comment une académie aussi cotée, aussi majestueuse, a pu recruter quelqu'un comme ça. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Et donc on va découvrir qui est ce mystérieux professeur qui arrive en cours et qui dort et qui dit travail personnel. Et franchement, c'est assez drôle en vrai. Et franchement, le prof, incroyable. Incroyable, franchement, vous avez tapé des bonnes barres. Et cet animé, il est assez cool en vrai. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Petit animé de magie très sympa. Je vous ai présenté 5 animés, j'espère que ça vous aura plu. Je le redis, hein, mais ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, il y a bientôt une vidéo spéciale qui sort sur la 3D, vous allez voir, ça va être très sympa. Donc moi je dis un tout pour une nouvelle vidéo, on est de plus en plus nombreux, c'est super cool. Abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez notre Discord, allez voir des pubs sur YouTube, rejoignez mon Twitch, il y a plein de choses à faire, tout est dans la description de toute façon. C'était Thibaut, ciao ciao.